T'en peux plus qu'on te casse les couilles avec le fait que les femmes gagnent plus de 6 millions de fois moins que les hommes. Tu sens que ça va être la guerre, alors tu comptes sur ton pavalec pour bien attiser ta haine parce que tu te sens victimisé du système par les victimes du système et ça défie ta logique ancestrale. Eh bien laisse-moi te dire, je vais prendre tellement de gants ici pour nettoyer les chiottes du débat, que je vais te donner plein d'arguments pour faire fermer sa gueule à Jean Lascience le féministe à 2 €, ouais, mais à la fin t'auras moins envie de botter le cul des femmes que de leur prendre la main pour aller bolosser du sociologue. Parce que je suis trop sympa putain. Je vais donc utiliser ces connasses de statistiques qu'on bouffe tous les jours, mais aussi un peu de science et de discipline parce que ces notions font visiblement défaut à tous les enfoirés qui utilisent les statistiques pour faire changer le système plus vite, dans le but de voir la fin du film avant tout le monde. Déjà, sache que c'est dommage qu'on s'y intéresse pas plus, mais scientifiquement rien n'est prouvé sur la différence cognitive entre hommes et femmes. D'un côté la biologie arrive avec une liste de différences random dont tout le monde se branle, de l'autre on a des observations pseudo-scientifiques réduites à des statistiques, et entre les deux on a une quantité exponentielle d'enculés qui essaient d'établir des liens ou pas pour vendre de la démagogie en librairie. Ouais, je dis ou pas, parce que je sais pas si t'as remarqué mais la tendance actuelle c'est de faire bien attention à surtout pas parler de biologie, ou d'histoire, ou de toutes ces choses qui expliquent ci ou ça logiquement, mais de partir du principe que la société doit être totalement égalitaire pour la semaine dernière, et finalement imposer dans le débat public une inception approximative et putaclic. La science moderne te dit calmement qu'aujourd'hui les femmes peuvent s'arrêter de bosser le 7 novembre à 16h34,8 secondes pour compenser les inégalités de salaire, et toi, t'as rien d'autre à faire que prendre cette science et sa virgule en pleine gueule. Ouais mais voilà, quand on s'en sert pour affirmer que les femmes sont tellement soumises au patriarcat que chaque lundi matin c'est comme si elles subissaient un viol collectif dans une cave de banlieue, on a intérêt à bien maîtriser ces putains de statistiques et à savoir de quoi on parle, parce que c'est la seule arme qu'on a et qu'elle vaut pas grand-chose. Déjà la première règle quand tu veux faire dire aux chiffres un truc qu'ils veulent pas dire, c'est comme pour les gens, faut les torturer un peu. Par exemple, si tu tortures un peu les 26 ou 23% d'écart salarial qu'on te sort à McDo, tu peux commencer par objecter que Jean Lascience sait même pas de quoi il parle, et que si on prend tous les boulots confondus et pondérés par le temps de travail on arrive à un 13% aussi timide que sa petite sœur. Mais comme il est plus gentil que toi il va te dire que c'est déjà trop, alors tu peux lui demander en second lieu quel est le lien de causalité entre cet écart et le sexe, ce qui est indispensable pour affirmer des trucs qui ont l'air cohérents dans à peu près n'importe quel domaine. Si c'est pas le strike, c'est qu'il voudra bien admettre que la femme et l'homme sont des sujets différents, et c'est ce qui m'amène à la troisième règle. Quand on compare deux sujets, on le fait toutes choses égales par ailleurs, une expression qui veut dire que déjà tu fermes ta gueule si tu la comprends pas, car je vais t'expliquer. Question, pourquoi l'espérance de vie d'un homme est-elle plus faible que celle d'une femme alors que sa condition physique devrait le rendre plus résistant? Pourquoi les hommes se suicident-ils 2 fois plus que les femmes? Cherche pas, y a pas de réponse du côté des statistiques mon pote. Pourquoi? Parce que ces éléments ne sont pas comparables, en tout cas pas sans analyser le passé et le contexte du bail depuis la préhistoire en passant par Lucie et les aspects socio-culturels du duché de Savoie au XVe siècle. Car tu vois, y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la biologie a fait de la femme celle qui fait les enfants, et que l'histoire a fait que les femmes choisissent plutôt des métiers dans le social ou la santé, et pas beaucoup dans l'ingénierie ou les finances qui sont des métiers qui gagnent davantage. C'est même encore plus vrai dans ces pays de merde comme en Suède ou en Norvège, qui offrent pourtant une égalité quasi astrophysique. Les femmes choisissent également davantage le temps partiel, qui rapporte moins. Tout ça parce qu'elles seraient soumises à un bombardement d'idées préconçues dès la naissance, comme quoi la femme c'est mieux en cuisine à faire la bouffe qu'en slip à boire des bières. Donc c'est sûrement la faute au sexisme. Pourtant on a remarqué que l'apport hormonal dans l'utérus, tout comme le sexe, était un indicateur fiable permettant de dire si un enfant allait préférer les poupées ou les voitures, avant tout contexte socio-culturel d'enculé, et on a fait le même genre d'observation chez le singe alors que lui il a pas créé les 35 heures. Alors la biologie aussi elle est sexiste, ça remet largement en question l'idée que les préférences d'activités différentes chez les hommes et chez les femmes sont uniquement issues du conditionnement social et culturel de mes couilles sur ton front. D'ailleurs, malgré tous ces handicaps, c'est bizarre mais les meufs réussissent mieux à l'école, dans des classes où c'est la même personne qui enseigne aux deux sexes, et souvent des femmes. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont absolument meilleures? Ça veut sûrement dire en tout cas que leur rendement au travail doit pourtant être moins bon, puisque la loi impose l'égalité entre hommes et femmes. Ouais, je troll un peu, j'aurais pu juste poser la question de savoir si, pour un patron, comme la femme est meilleure en tout et coûte moins cher, il serait pas plus intéressant de l'embaucher à la place d'un homme, si le but c'est finalement le rendement à tout prix. Mais c'est pour te dire que le genre est un critère subjectif,
qui quand on le choisit plutôt qu'un autre amène d'autres questions et d'autres affirmations logiques qui font pas plaisir aux sociologues, parce que les choses qui conditionnent l'homme et la femme depuis la nuit des temps les rendent pas assez similaires pour estimer par un seul chiffre leur rapport respectif à la société, pas plus que les évolutions de cette société sur lesquelles elles sont basées. En fait, ce chiffre de 13% qu'on te brandit comme si c'était la Sainte Grenade, c'est juste un constat, comme le fait que l'évolution a fait que les hommes travaillent surtout dans l'ingénierie, que les femmes sont davantage scolarisées, qu'il y a 3 fois plus d'hommes dans l'agriculture que de femmes, que la femme a la garde des Kevin dans 71% des divorces, etc. Ce paquet de données brutes ne fait qu'illustrer d'autres constats des différences de faits qu'on a héritées de l'histoire et de la biologie, car du côté juridique, ça va, c'est la parfaite égalité de l'utopie céleste. Merci Jean Gauche, tu peux retourner dormir debout. Car il faut que t'admettes que la comparaison entre la femme et l'homme sans considérer leur évolution est impossible, et surtout que la comparaison de toutes les femmes à tous les hommes a aucun putain de sens. Alors quand tu conclus que pour un même travail un homme et une femme gagnent 13% d'écart, c'est pas une vérité, mais une tentative de fils de pute pour modéliser l'homme moyen et la femme moyenne, dans un job moyen qui n'existe pas. Et publier ça dans tous les journaux, pour bien mettre ce chiffre dans la tête des femmes ouvrières qui ne sont même pas concernées, puisque ce sont les hauts salaires qui creusent le plus l'écart, ça mon pote, ça s'appelle de la démagogie. Tout au plus, affirmer qu'il y a 13% d'écart salarial peut servir à dire, en comparant ce chiffre au même chiffre pris l'année précédente, si la tendance globale est à la hausse ou à la baisse, et c'est tout. Or, la tendance est à la parité pour tous ces indicateurs et tu fermes ta gueule, car c'est ça l'histoire. D'ailleurs quand on enlève la gestation des petits Kevin, chose que les femmes sont encore les seules à pouvoir faire, les statistiques montrent que l'écart salarial est réduit à 0,4% en France et que c'est un des taux les plus faibles au monde, putain de ta grand-mère l'hypocrite. Moi je trouve ça pas mal pour une société pourtant si sexiste et si patriarcale, tout ça. D'ailleurs au final, comme il y aura toujours de plus en plus de femmes cadres ou PDG demain pour embaucher des femmes, les choses continueront de s'améliorer mécaniquement, car elles le font déjà assez sans qu'on ait besoin d'une accélération contre-productive d'enculés en manque de réforme. En fait, le but d'une étude sociologique qui en vient à dire un truc aussi précis que les femmes, c'est bon vous pouvez arrêter de bosser à 16h34 et des poussières le 7 novembre, c'est de chercher à choquer les prolétaires qui sont pourtant les moins concernés par ces écarts salariaux, et attirer des lois vite fait soutenues par l'opinion publique plutôt que s'en tenir à l'explication et à l'observation, ce qui est la putain de vocation fondamentale de la sociologie. Tout ça rend les arguments en faveur de la discrimination positive complètement stériles, surtout quand on les base sur une partie inexpliquée aussi scientifique que du vaudou, qu'on ne peut qu'imputer à du sexisme. Ça envenime les relations homme-femme, ne permet pas à la femme de s'en sortir par son travail mais uniquement par son sexe, et donne l'illusion d'une supériorité intellectuelle de la femme en croyant compenser des mentalités rétrogrades qui, elles, sont le fruit de milliers d'années d'évolution biologique et socio-culturelle. Ouais, parce que si les hommes se sont à la base mis à la chasse et les femmes à la cueillette, c'est peut-être bien parce qu'il y avait des raisons biologiques à cette division des tâches enculées. Une division qui justifie peut-être pas aujourd'hui que les connards sexistes laissent les connasses misandres faire la vaisselle, mais une division qui illustre plutôt bien les différences de base, intrinsèques, entre hommes et femmes. Et moi si je devais aller couper du bois j'appellerais un homme, comme j'appellerais une femme si je devais en revanche faire un truc minutieux, comme niquer ta sœur. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, c'est juste une attitude générale et pas une règle comme voudrait te le faire croire la sociologie, et ça veut dire que les genres sont tout de même identifiables quoi qu'on en dise et que ça ne pose des problèmes qu'aux connards qui en cherchent. Au final, est-ce que ce chiffre de 13 ou 11% veut dire quelque chose? Eh ben exactement ce qu'on vient de dire, tu m'écoutes putain, c'est la partie inexpliquée des statistiques sur l'inégalité salariale, celle qui repose sur des choix de carrière et qu'on a hérité de pratiques ancestrales reposant sur des différences biologiques fondamentales, et au final, la seule chose que tu peux te demander et à laquelle tu ne pourras jamais répondre complètement, c'est comment on en est venu à se prendre la tête sur un truc aussi con, et ce que veulent les femmes d'aujourd'hui et les lobbies qui les représentent. Car putain c'est vrai ça, c'est quoi qu'elles veulent les femmes en fait, et qu'est-ce que peut justifier comme loi une putain de statistique d'observation qui n'a pas vocation à recevoir une application pratique? Parce qu'avec cette connasse de convergence des luttes qui les stigmatisent éternellement comme des populations minoritaires à protéger, il y a de quoi se demander si ce que les femmes veulent, ce n'est pas ce que tout le monde veut en fait, c'est-à-dire avoir droit à tout sans rien foutre. Comme si le salut de l'humanité se trouvait dans la recherche du seul confort matériel de tout le monde. Mais est-ce que ce serait même une fin en soi, quand ton monde bien intentionné qui te parle d'égalité parfaite t'affirme en même temps qu'il n'y a pas de limite à ta croissance personnelle, et qu'il faut juste le vouloir, même qu'il n'y a que ça qui est censé te rendre heureux, dans un monde où il n'y a pourtant déjà pas suffisamment d'exemplaires de chaque chose pour satisfaire toutes les ambitions d'enculés. C'est pas très égalitaire putain.
Pour finir, ma suggestion c'est plutôt de s'intéresser au poids de la maternité en obligeant par exemple le père à prendre le même congé parental que la mère, voire de s'intéresser à un statut du parent au foyer pour pas que ceux qui choisissent de rester à la baraque élever leurs gosses soient un point pour tes chiffres de merde, surtout qu'ils font un putain de boulot de service public. Donc bon ben voilà, viens pas faire chier avec tes putains de statistiques.